Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h de ce 4 juin. Voici les titres. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique du président de la République d'Afrique du Sud, le président en exercice de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa. Les relations bilatérales entre les deux pays, le dossier libyen et la lutte contre le coronavirus ont été abordés lors de l'entretien. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a décerné aujourd'hui au nom du président de la République des ordres de mérite du rang Achir à titre posthume à l'ex-président de l'association Iqra Aïcha Barki et à 3 membres du secteur de la santé décédés dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Situation épidémiologique, 98 nouveaux cas confirmés et 79 guérisons ont été enregistrées ces dernières 24 heures. 8 décès sont également à déplorer, des chiffres que nous tenterons de décrypter avec le docteur Bekat Barkani, membre du comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus. Plusieurs secteurs, dont celui des transports publics, se préparent à l'éventualité d'un déconfinement. Un plan a été mis en place dans le but d'aider les citoyens au respect des mesures de prévention. Le cas du tramway d'Oran. Reportage dans ce journal. Bonsoir à tous. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu cet après-midi un appel téléphonique du président de la République d'Afrique du Sud et président en exercice de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa. Les deux présidents se sont félicités de cet entretien téléphonique et de l'excellence des relations entre les deux pays amis et de la solidité des liens historiques, les unissant, réitérant par là même leur engagement à les intensifier dans tous les domaines pour les hisser au niveau de la relation politique privilégiée à travers notamment le renforcement de la coordination, de la concertation et de l'échange des visites ministérielles, selon un communiqué de la présidence de la République. Lors de cet appel téléphonique, les deux parties ont passé en revue nombre de questions de l'heure en Afrique, particulièrement les récents développements survenus en Libye, affirmant leur engagement à mettre la main dans la main pour une meilleure coordination en matière de résolution des conflits dans le continent et la collaboration une collaboration plus efficace en vue de réaliser le décollage économique, précise la même source. Les deux présidents ont convenu de la nécessité d'accélérer la mise en place des mécanismes susceptibles d'éliminer dans les meilleurs délais la pandémie de Covid-19 propagée partout en Afrique, a conclu le communiqué. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a remis aujourd'hui au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, des médailles de l'ordre de mérite au rang de Achir à titre posthume à 3 membres du corps médical, en l'occurrence le professeur Sehmed El Mehdi, docteur Boudissa Wafa et Talhi Jamal, victime du Covid-19, ainsi qu'à feu Aïcha Barki, président de l'association Iqra, présidée par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. La cérémonie de remise des médailles s'est déroulée au Palais du Peuple en présence des conseillers de la présidence de la République, Abdelhafid Allahoum et Aïssa Belkhdar, des membres du gouvernement, des familles des défunts et des représentants de la société civile. L'hommage a été rendu aux 3 membres du corps médical victimes du Covid-19, à savoir le professeur Sehmed El Mehdi, chef de service de chirurgie générale à l'hôpital France Fanon de Blida, docteur Boudissa Wafa, médecin à l'hôpital de Ras El Oued de Abour Bouarerij, et l'ambulancier Talhi Jamal de l'hôpital France Fanon de Blida, en reconnaissance de leur patience et courage et dévouement face à la propagation de la pandémie et en hommage à leur travail acharné pour atténuer les souffrances de milliers de leurs concitoyens. Cette occasion, un hommage a également été rendu à la défunte Aïcha Barki pour son parcours riche d'actions bénévoles et de réalisations et ses efforts inégalés dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme en Algérie. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a rendu à l'occasion un vibrant hommage à la défunte Aïcha Barki pour son parcours également riche d'actions et de réalisations dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme en Algérie. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. لقد شرفني رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون بالإشراف على مراسيم تسليم أوسمة من مصف الاستحقاق الوطني
في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعني بكم اليوم. الوسام الأول بدرجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني يعود للمرحومة السيدة عائشة باركي رئيس جمعية إقرأ، نظير الأعمال التي قامت بها على مدار سنوات طويلة في مجال محو الأمية، مع قرار ما تصنيف هذه الجمعية جمعية ذات المنفعة عمومية جمعية إقرأ بمرسوم رئاسي أمضي في هذا اليوم من السيد رئيس الجمهورية. وفي هذه المناسبة نترحم على روح الفقيدة المرابطة الفذة والناشطة الجمعوية الأبية على كل ما قدمته من عمل وطني مشرف في داخل وخارج البلاد. لقد كانت معركة التعليم ومحو الأمية من المعارك الأساسية التي خاضتها بلادنا منذ الاستقلال لتدارك مخلفات الاستدمار الذي سعى بكل الوسائل إلى طمس الهوية الوطنية وإطفاء نور العلم والمعرفة والزج بشعبنا في غياهب الجهل والفقر والتخلف، بسطا لسيطرته وضمانا لبقائه لولا المقاومة الباسلة لشعبنا الأبي. لذا فإنني مؤمن أشد الإيمان بأننا إذ نلتهم اليوم لنقف وقفة عرفان وتقدير لما قدمته الفقيدة السيدة عائشة باركي لهذا الوطن في مجابهة ظاهرة الأمية لما يقارب 3 عقود منذ تأسيس جمعية إقرأ في سنة 1990، بل وقبل ذلك كمدرسة ومربية حينما التحقت بقطاع التعليم سنة 1964. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a également exprimé sa reconnaissance aux 3 travailleurs de la santé victimes du nouveau coronavirus et à tous ceux qui luttent encore pour leur patience courage et dévouement face à la propagation de la pandémie, en hommage à leur travail acharné pour atténuer les souffrances de milliers de leurs concitoyens. Je vous propose de l'écouter. وامتدادا لتقديره وإكباره لكل الجهود والمساعي التي بذلت وتبذل على كافة المستويات وفي كل ربوع الوطن، قرر السيد رئيس الجمهورية أيضا تكريم أفراد السلك الطبي، أطباء وشبه طبيين وعمال صحة رجالا ونساء، ذلك الجيش الأبيض الذي وقف في وجه الوباء الذي اجتاح بلادنا وكل المعمورة، مقدمين النفس والنفيس بلا هوادة، صادقوا ما عهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا. يأتي هذا التكريم عبر 3 مواطنين من أبناء هذا الوطن ممن رسخوا في ذاكرة الشعب الجزائري، حيث كانوا ولا يزالون بمثابة المثل الأعلى في التضحية. إننا إذ نترحم عليهم جميعا نترحم على كل فقيد قضى من وجراء هذه الجائحة من مواطنين وأفراد مجتمع مدني مستخدمي كل الأسلاك، ولكل منتسبي الدوائر الساهرة على مجابهة هذا الوباء. Je vous propose à présent d'écouter ce communiqué du Premier ministère qui nous est parvenu à l'instant. Conformément aux instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a arrêté la feuille de route de sortie du confinement qui est à la fois progressive et flexible, et dans laquelle la priorisation des activités a été arrêtée en fonction de leur impact socio-économique et du risque de transmission du Covid-19. Cette feuille de route élaborée sur la base de recommandations émises par l'autorité sanitaire prévoit, outre l'élaboration de guides de règles sanitaires, à observer pour chaque secteur et ou activité, la mise en place d'un dispositif renforcé de surveillance sanitaire basé sur une stratégie de détection précoce et appuyé par un dépistage ciblé.
Premièrement, la levée du confinement sanitaire et ou l'aménagement de ses horaires, le plan de sortie progressive du confinement qui sera entamé à partir du 14 juin sous la forme de levée ou d'aménagement du confinement sanitaire partiel en vigueur tiendra compte de l'évolution de la situation épidémiologique à l'échelle nationale et de chaque wilaya à travers les indicateurs pertinents, notamment le taux de reproduction dit RT inférieur à 1, le flux journalier de nouveaux cas d'infection enregistrés. Et la liste des wilayas concernés par le confinement sanitaire partiel sera évaluée et révisée chaque quinzaine selon les critères su-évoqués afin de vérifier que les mesures mises en œuvre n'ont pas favorisé le risque de transmission de la maladie. En tout état de cause, le niveau d'incertitude scientifique et médicale sur l'évolution de l'épidémie requiert une très grande prudence qui restera de mise après le 14 juin. Parallèlement et pour maintenir la vigilance à tous les niveaux, il sera procédé à la mise en place d'un dispositif renforcé de surveillance sanitaire qui sera orienté en priorité vers les wilayas concernés par la levée de la mesure du confinement sanitaire avec une stratégie de détection précoce, notamment au niveau d'éventuels foyers au cluster qui risquent d'apparaître à tout moment. Ce dispositif fera appuyer par un dépistage ciblé de tous les cas suspects et de leurs contacts, ce qui est essentiel pour casser la chaîne de transmission du Covid-19 notamment. Deuxièmement, la reprise des activités économiques, commerciales et de services. La reprise des activités économiques, commerciales sera conditionnée par le strict respect sur les lieux du travail, plutôt de travail et de regroupement, des mesures strictes de prévention sanitaire ainsi que les protocoles sanitaires de prévention dédiés à chaque activité devront être scrupuleusement respectés et appliqués par l'ensemble des opérations, commerçants, clients et usagers. Le plan de reprise progressive des activités économiques, commerciales et de services sera dans un premier temps déployé en deux phases. La première phase débutera dimanche le 7 juin 2020, la seconde phase qui prend effet à partir du 14 juin 2020. Et la première phase concerne la reprise des activités suivantes. La reprise de l'activité du secteur du BTPH, y compris les activités de sous-traitance et les bureaux d'études, architecture, urbanisme, génie civil, avec l'organisation des transports du personnel à la charge des entreprises qui sera autorisée à circuler sur l'ensemble du territoire national de 5 h du matin jusqu'à 19 h dans le respect des consignes sanitaires et de sécurité édictée en la matière. La relance des travaux sur les chantiers est subordonnée au respect par les employeurs de la disponibilité des équipements de protection individuelle des travailleurs, masques, gants et casques, à la planification des travaux de façon à respecter la distanciation physique et, lorsque c'est le cas, à l'organisation des conditions de leur hébergement et de leur restauration rapide qui doit tenir compte des consignes de distanciation physique, d'hygiène et de désinfection régulière des locaux et lieux. De même que l'utilisation des moyens de transport des travailleurs, d'engins et de véhicules de chantier doit répondre aux exigences des protocoles sanitaires, particulièrement le nettoyage régulier et la désinfection quotidienne. La reprise de l'activité commerciale et de services concernera une première catégorie, à savoir les artisans, céramistes, les plombiers, les menuisiers, les peintres, les agences de voyage, les agences immobilières, la vente de produits d'artisanat, les activités de cordonnier et de tailleur, l'activité de maintenance et de réparation, le commerce d'articles ménagers et de décoration, le commerce d'articles de sport, le commerce de jeux et de jouets, les pâtisseries et confiseries, la vente à emporter de glaces et de boissons, les fast-foods uniquement à la vente à emporter bien sûr, et le commerce de literie et tissus d'ameublement, le commerce des appareils électroménagers, la vente des produits cosmétiques et d'hygiène, le commerce de fleurs, les pépiniéristes plutôt et les herboristes, les studios photographiques et les activités de tirage de plans et de photocopie, les douches à l'exception des hammams, la maintenance, le dépannage et le lavage des véhicules, les galeries d'art, le commerce des instruments de musique, les antiquaires et brocantes, les librairies et papeteries,
les salons de coiffure pour hommes, les marchés à bestiaux. Aussi, un dispositif préventif d'accompagnement particulier aux activités autorisées devra être mis en place par les différents opérateurs et commerçants concernés, comprenant notamment l'obligation du port du masque, l'affichage des mesures barrières et de prévention sur les lieux, l'organisation des accès et des files d'attente à l'extérieur et à l'intérieur des locaux de façon à respecter l'espacement et la distance physique tout en limitant, le nombre de personnes présentes en un même lieu, la mise en place à l'intérieur des locaux d'un sens unique de circulation de marquage lisible au sol et de barrières pour éviter les croisements des clients, l'installation de paillasses de désinfection aux entrées, la mise à la disposition des usagers et des clients de solutions hydroalcooliques, le nettoyage et la désinfection quotidienne des locaux, la désinfection des pièces de monnaie et des billets de banque, prévoir des bacs dédiés à recueillir les masques, gants, mouchoirs au matériel médical usagé. Il importe de préciser que tous les clients doivent se doter d'un masque de protection et que les responsables et gérants des établissements seront tenus responsables du non-respect de ces obligations. Toutefois, la particularité de l'activité des salons de coiffure hommes nécessite d'organiser cette activité par voie de rendez-vous, de respecter strictement l'obligation du port du masque par le coiffeur et le client, la limitation de l'accès au local à 2 clients maximum, ainsi que le nettoyage et la désinfection fréquente du local et des instruments à effet utilisés. Concernant les marchés à bestiaux hebdomadaires, les marchés de fruits et légumes ainsi que les souks et grands espaces de vente de proximité, ils feront l'objet d'une attention particulière où toutes les mesures sanitaires édictées doivent être appliquées rigoureusement par les responsables du marché, notamment le port du masque obligatoire, la distanciation physique, la désinfection des lieux et la mise à disposition des gels hydroalcooliques, ainsi que le contrôle et l'organisation des accès par l'usage d'appareils, d'installations de couloirs et de paillasses de désinfection aux entrées et la matérialisation des circuits de circulation des usagers par le moyen de traçage et de panneaux d'indication. Le contrôle de l'application de ces mesures par les commerçants sera aussi assuré par les autorités habilités. Ce dispositif d'accompagnement sera adossé à l'arsenal juridique national de prévention en matière d'hygiène et de sécurité et de médecine du travail, notamment la loi cadre numéro 8807, le relative à l'hygiène, la sécurité et de la médecine du travail. Dans ce cadre, les organismes de prévention, notamment ceux sous tutelle du ministère du Travail, à l'exemple de l'Institut national de prévention des risques professionnels et l'organisme de prévention des risques, l'organisme public et de l'hydraulique seront mis à contribution en relation avec les organismes employeurs à l'effet d'intégrer les mesures sanitaires à observer au titre de la prévention et de la lutte contre le Covid-19 dans les règlements intérieurs et des entreprises. Ensuite, des services d'inspection du travail, les comités interentreprises d'hygiène et de sécurité, ainsi que les services d'hygiène et de sécurité des entreprises et les structures en charge de la sûreté interne des entreprises seront totalement impliquées dans ce dispositif de prévention et exerceront à ce titre toutes les attributions de contrôle. Les partenaires sociaux qui seront également fortement impliqués dans cette démarche. La commission de Wilaya chargée de coordonner l'action sectorielle de prévention et de lutte contre la pandémie de coronavirus en relation avec les services de santé, les services vétérinaires, les collectivités territoriales et les services de sécurité veilleront chacun, en ce qui le concerne, à l'application de l'ensemble des mesures de prévention. Le non-respect de ces mesures donnera lieu à la fermeture immédiate du commerce ou de l'activité concernée, à l'application rigoureuse des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Par ailleurs, le plan de reprise progressive et graduelle à partir du 14 juin 2020 des activités commerciales et économiques dans sa deuxième phase concernera d'autres activités qui seront identifiées et arrêtées par les pouvoirs publics en fonction de l'évolution de la situation sanitaire
et du comportement des usagers. Il s'agit notamment de certaines activités de transport par taxi ainsi que la restauration et les débits de boissons dont l'organisation sera précisée en temps opportun. Et enfin, le gouvernement rappelle que la réussite du plan de reprise de l'activité économique demeure conditionnée par la capacité des commerçants et opérateurs à assurer la sécurité sanitaire de leurs employés et clients et réitère ses appels aux citoyens à demeurer vigilants et continuer à observer avec rigueur et sens de responsabilité les mesures d'hygiène, de distanciation sociale et de protection qui demeurent les seuls moyens à même d'endiguer la propagation de cette épidémie. Pour ce faire, le gouvernement ne cesse d'appeler à la prudence et à l'esprit de responsabilité individuelle et collective qui restent les meilleurs remparts pour dépasser cette crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales. À l'entame de cette opération de déconfinement qui sera progressive, flexible et adaptée à la situation épidémiologique nationale et locale, qui sera menée en étroite collaboration avec l'autorité sanitaire et le comité scientifique, il est nécessaire d'indiquer que la conduite de celle-ci pose plus de contraintes que ne l'a été le confinement. En effet, le défi principal auquel nous devons faire face collectivement, pouvoir public, corps médical, commerçants, opérateurs et citoyens, c'est de ne pas assister à la remise en cause des résultats obtenus en matière de stabilisation de la situation épidémiologique au prix de lourds sacrifices humains et des efforts endurés et déployés par la nation tout entière. Pour ne pas perdre ces acquis, nous devons maintenir notre engagement citoyen individuel et collectif pour surpasser cette crise sanitaire et ses conséquences multidimensionnelles. C'est dans ces moments délicats que la solidarité nationale doit encore une fois se manifester entre les enfants de la patrie. Il est du devoir du gouvernement de rappeler que les mesures de sortie du confinement ne doivent en aucune manière signifier un retour à la vie normale, mais bien au contraire inciter à la prudence et à la vigilance, car la menace de l'épidémie demeure omniprésente. Fin du communiqué du Premier ministère. On poursuit notre journal avec le bilan du coronavirus dans le pays. 98 nouveaux cas confirmés et 79 guérisons ont été enregistrées ces dernières 24 heures. 8 décès sont également à déplorer. Le bilan complet par le docteur Jamel Fourar, porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus. Aujourd'hui, jeudi 4 juin, nous allons vous donner un bilan de la situation épidémiologique de la Covid-19 en Algérie. Au cours des 24 dernières heures, pour les principaux indicateurs, nous avons 98 nouveaux cas enregistrés, 79 patients guéris, 31 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec les 98 nouveaux cas enregistrés au cours des 24 dernières heures, le bilan cumulé est de 9 831 cas, sachant que l'incidence nationale est de 22 cas pour 100 000 habitants. Nous voyons que nous avons 29 wilayas en dessous de l'incidence nationale et 19 wilayas au-dessus de l'incidence nationale. Et au cours des 24 dernières heures, 16 wilayas n'ont pas enregistré de cas. Concernant les décès, nous avons malheureusement enregistré 8 nouveaux décès. Un à Adrar, un à Béjaïa, un à Blida, Djelfa, Khenchla, Ouargla, Sétif et Soukaras, portant ainsi le nombre cumulé de décès à 681, sachant que 75% des décédés sont âgés de 60 ans et plus. Concernant les patients guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers, il est de 6 297, dont 79 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui ont bénéficié du traitement selon le protocole thérapeutique en vigueur, il est de 18 853, dont 8 396 cas confirmés virologiquement et 10 457 cas probables à l'imagerie médicale. Les soins intensifs, nous avons actuellement 31 patients en soins intensifs. Il est important de rappeler que la transmission manuportée peut être évitée par l'hygiène des mains et que la transmission aérienne peut être également évitée par la distanciation sociale et également l'utilisation obligatoire du masque conformément au décret exécutif 2027 du 20 mai 2020. Merci de votre attention.
Pour parler du sujet avec nous ce soir, Dr Mohamed Bekat Barkani, président de l'Ordre des médecins et membre du comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus. Bonsoir Monsieur Barkani. Bonsoir. Première question, le bilan de ces derniers jours enregistrés va vers une tendance baissière. Comment expliquer cette baisse? Écoutez, la tendance elle est baissière et évidente. Ça fait quelques jours déjà et je me permets de vous rappeler que nous sommes passés au-dessous de la barre des 100. Et ça c'est quelque chose d'optimisant. C'est le résultat des efforts de tout un chacun. Tout d'abord, le résultat de cette politique qui a depuis longtemps commencé dans le confinement. Bien entendu, ce confinement, il a débouché sur cette situation de diminution quotidienne. Rappelez-vous, nous avions 200 cas, n'est-ce pas? Il y a eu des erreurs qui sont faites par nos concitoyens, surtout pendant le mois de Ramadan. Nous avons eu des scrupules, nous avons eu peur, étant donné que le mois de Ramadan, c'est un mois particulier. Mais heureusement qu'avec la situation a été dominée par le confinement à temps dans les wilayats. Et bien sûr, il a été réintroduit dans certaines wilayats en fonction des cas. Parce que c'est toujours en fonction des cas qu'on agit. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, le confinement a été levé sur 4 wilayats de l'extrême sud, dans la mesure où ils n'ont enregistré aucun cas. Donc finalement, le nombre de cas a diminué, le nombre de cas qui sont guéris, qui sortent des hôpitaux ou des structures de santé, augmente chaque jour. Justement, comment expliquer ce nombre de cas guéris continuels, qui augmente continuellement? Qui augmente, vous avez par exemple 19 000 patients qui sont sous traitement. Vous savez, un traitement, à l'hydroxychloroquine. Oui, l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine et les anticoagulants aussi, c'est un traitement complet. C'est un programme que nous avons adopté depuis longtemps, si vous voulez on en parle après, dans la mesure où il a donné entière satisfaction en ce qui nous concerne. Ça fait quelque chose comme 98% de personnes qui ont été sorties grâce à ce traitement, et bien sûr les mesures qui sont connexes d'isolement, etc. Alors, si vous le voulez bien, donc vous pouvez remarquer que les autres indices en eux-mêmes, le nombre de décès, malheureusement, nous enregistrons entre 6, 7, 8 décès par jour quotidiennement. Bien évidemment, c'est important, mais rapporté à, si vous voulez, la situation pandémique mondiale, nous sommes vraiment dans une cote qui est inférieure. Vous avez également le nombre de personnes, je vous disais, guéries et le nombre de personnes qui sont en réanimation, qui dépassent rarement 30 personnes, c'est-à-dire les cas graves. Alors tous ces indices, nous sommes tout à fait contents que le gouvernement ait pris en compte, n'est-ce pas, nos recommandations, d'ailleurs qui datent du 30 mai, que nous avons soumis, pour essayer de revenir à une activité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le confinement, il est là, et puis c'est une espèce d'arrêt sur image par rapport à toute la société, de façon commerciale et industrielle. Donc, peut-on considérer que nous sommes sortis d'affaires ou pas encore, M. Bekat? Écoutez, nous sommes dans la situation de diminuer le nombre de cas. Ça veut dire que quelque part, nous ne sommes pas encore sortis d'affaires parce que le virus est encore circulant dans notre pays. Et c'est pour cela qu'il y a un déconfinement qualifié de progressif et flexible, n'est-ce pas? C'est important. Ça veut dire que tous les jours, nous voyons le nombre de cas. Tous les jours, l'autorité, le gouvernement a la possibilité de reconfiner ou de déconfiner des wilayas donnés, parce qu'on agit par territoire. Deuxièmement, vous avez des actions qui sont entreprises, c'est le dépistage des clusters. C'est-à-dire que maintenant, nous avons chargé des équipes du CEMEP, dès qu'il y a un cas qui a été confirmé, de faire automatiquement le dépistage dans la famille, dans l'endroit professionnel, etc., pour dépister, pour essayer d'isoler de plus en plus et d'éviter la contamination. Donc finalement, c'est probablement la dernière ligne droite que nous sommes en train d'aborder. Il faudrait que nos concitoyens puissent savoir
qu'il y a absolument obligation de prendre des mesures barrières qui sont connues, et en particulier le port du masque, ce qui n'est pas encore admis, c'est une loi. Il faudrait qu'il la respecte. Les lois, c'est fait pour être appliquées. Merci, voilà. monsieur, docteur Mohamed Boukat Barkani. Je rappelle que vous êtes président de l'Ordre des médecins et membre du comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. C'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.